Salut à tous, David Fèvre, viticulteur en Champagne. Alors on se retrouve encore pour nos travaux d'automne. Là on a lâché le tracteur enjambeur. Je vais vous montrer un petit peu les bottes. Donc là ça colle beaucoup, c'est ce qu'on appelle la terre amoureuse. Et du coup, on est en train de remplacer les plants. Vous avez vu il y a quelques semaines, quelques jours, on est en train d'arracher bien tous les cèpes qui étaient malades, qui étaient morts. Et là, on est en train de les remettre en tennis et tout là-haut, en train de faire les trous. Et puis, Julien est en train de remettre les plants juste là. Donc ici, on est dans une parcelle de meunier. Donc on remet des plants de meunier. Donc c'est des plants en pot. On va aller en chercher un petit pour que vous puissiez voir. Donc voilà. Des baby meuniers, donc des plants qui ont été en pépinière eh bien cette année et qui ont resté un petit peu plus longtemps. Du coup on a des bois qui sont un petit peu plus costauds, un petit peu plus gros, et eh bien le fait de les remplacer à cette époque là vont permettre de passer l'hiver tranquillement et eh bien de pouvoir commencer à redévelopper des racines assez facilement au printemps. Par rapport eh bien, à une remise en plant, on peut les faire bien sûr en mars, avril ou même mai, mais voilà, si on a des conditions un petit peu sèches, on l'a fait avant, on le faisait comme ça, on le faisait au printemps, et on avait un taux de reprise qui était très très faible, et là par contre on les remet en l'automne comme ça, c'est assez efficace pour l'enracinement. On a eu depuis la période de sécheresse, eh bien, 20-25 mm à peu près. Donc à l'automne, forcément, sur des sols ici assez argileux, eh bien, ça ressuit pas du tout. Donc voilà, ça colle aux mains, ça colle aux bottes, ça colle à l'outil, ça colle à la fourche. Donc bah, c'est tout. Mais en tout cas, on sait que si on fait ce travail-là à cette période, eh bien, on aura un taux de reprise qui sera assez sympa. Et donc, bah, c'est économise du temps, économise de l'argent. Puisque quand on les remet au printemps, eh bien, on en remplace beaucoup encore l'année suivante. Alors c'est un travail qu'il est impératif de faire après chaque vendange, puisque entre les maladies à champignons, que ce soit les scoques, que ce soit surtout les coups de charrue, puisque forcément le fait de ton travail du sol, eh bien on a un taux de mortalité un petit peu plus important, puisque des fois eh bien c'est inévitable, on raccroche des pieds, puisqu'on a 1 mètre entre deux rangs. Et les outils font entre 70 et 80 cm de large au maximum, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Et de temps en temps, quand on glisse un peu, si c'est un petit peu humide, eh bien on embarque quelques pieds, donc forcément on en remet un petit peu. Et puis eh bien ces petits plants ont tendance à être un petit peu plus fragiles, justement également avec le travail du sol. Ils sont fragiles également avec une éventuelle gelée qu'on pourra avoir au printemps, et bien pareil, ils sont sensibles aux maladies, et ils sont sensibles un petit peu plus tard en saison. Donc voilà, c'est un travail à faire vraiment impérativement après les vendanges, et pour avoir pour que tous les ans on ait une reprise assez efficace, donc sur l'exploitation à peu près sur on va dire sur 55 000 pieds à peu près, il y en a 400 à remettre. C'est à peu près les chiffres, donc c'est pas énormément, mais voilà, ce travail qui est quand même assez long entre l'arrachage et puis la replantation, eh bien on y passe un petit peu de temps. Donc voilà, je vais remonter avec eux, terminer la parcelle, et puis on va changer de parcelle. On en a encore quelques-unes comme ça à faire. Pour l'instant, il ne pleut pas, ça colle un petit peu aux bottes, mais voilà, c'est assez plaisant à faire en cet automne. Vous le voyez, il y a encore les feuilles qui sont encore bien tenaces, je dirais, puisque le feuillage est revenu assez vert quand même dans l'ensemble sur l'exploitation, et donc les feuilles tiennent encore pas mal. Donc on va de toute façon pas tailler tout de suite,
On va attendre la fin de la première quinzaine de novembre, à moins qu'il y ait une petite gelée pour faire tomber les feuilles, mais normalement c'est pas prévu au programme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like ou un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Allez, ciao, à bientôt, salut.